En quoi l'arrêté fédéral concernant la naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération consiste-t-il? Une personne peut vivre en Suisse sans être citoyen suisse. Si une personne souhaite devenir suisse, elle peut se faire naturaliser. Pour ce faire, elle doit déposer une demande et répondre à des critères définis. Si elle est naturalisée, elle reçoit le passeport suisse et peut par exemple participer aux votations et aux élections. En Suisse, il existe deux types de naturalisation, la naturalisation ordinaire et la naturalisation facilitée. Dans la plupart des cas, la procédure ordinaire a lieu. La naturalisation ordinaire dure souvent plusieurs années. Les cantons sont responsables de ce type de naturalisation. Une naturalisation facilitée n'est possible que dans certains cas. Ainsi, une personne étrangère avec un partenaire suisse peut bénéficier de la naturalisation facilitée. La naturalisation facilitée dure moins longtemps. Pour ce type de naturalisation, la Confédération est responsable. Pour les deux types, une personne n'est naturalisée en Suisse que si elle répond à des critères définis. Les personnes souhaitant se faire naturaliser doivent entre autres parler une de nos langues nationales. Tu trouveras d'autres critères sur easyvote.ch/naturalisation. Qu'est-ce qui changerait? Si le projet est accepté, la naturalisation facilitée sera également possible pour les jeunes étrangers de la troisième génération. Pour qu'une naturalisation facilitée entre en considération, la personne doit être née en Suisse, ne pas être âgée de plus de 25 ans, avoir fréquenté une école pendant au moins 5 ans et disposer d'une autorisation d'établissement. Avoir un parent ayant séjourné en Suisse pendant au moins 10 ans, ayant fréquenté une école pendant au moins 5 ans et disposant ou ayant disposé d'une autorisation d'établissement. Et avoir un grand-parent disposant ou ayant disposé d'une autorisation d'établissement en Suisse. Quels sont les arguments des partisans? Les jeunes étrangers de la troisième génération ont grandi ici et sont intégrés à la société. Si ces personnes veulent participer à la vie politique, par exemple en participant aux votations et aux élections, la possibilité pour eux d'une naturalisation ne doit pas être entravée. Seuls ceux qui répondent aux critères définis et qui sont bien intégrés seront naturalisés également à l'avenir. Il n'y a pas de naturalisation automatique. Quels sont les arguments des opposants? Si le projet est accepté, la Confédération devra désormais décider dans le cas de certaines naturalisations qui étaient traitées jusqu'à présent par les cantons. Les cantons perdent ainsi de leur influence. Les jeunes étrangers de la troisième génération peuvent déjà bénéficier aujourd'hui de la naturalisation ordinaire. Une naturalisation facilitée n'est pas nécessaire. Le corps électoral s'est déjà prononcé une fois contre la naturalisation facilitée. Si tu souhaites que l'arrêté fédéral concernant la naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération soit accepté, alors vote oui. Si tu souhaites qu'il soit refusé, vote non.